Du noir et de la noirceur naquit le fil. Le fils est d'un noir exclusif, d'un noir éclatant, d'un noir éclaircissant, d'un noir éclaboussant et éclabousseur. Un noir de lumière comme le sont les ténèbres. Le noir et le blanc sont des couleurs. Nous sommes tous mélanisés. Nous sommes tous mélangés et formant une seule couleur, le gris. Voici ce qui est dit de la couleur grise. La couleur grise représente l'intellect et la sagesse. La couleur grise évoque les cheveux gris, et donc la sagesse et l'expérience. La couleur grise est aussi représentative de la nuance, car elle n'est ni noire ni blanche. Le gris est donc porteur d'une approche équilibrée. Le gris est la couleur des nuages de pluie et des cendres. Le gris est aussi la justification d'une grande partie de l'industrie des teintures capillaires. En général, la couleur grise est associée à la lassitude. À l'instar de l'expression « zone grise », la couleur grise est en fait un point médian, la zone d'ambiguïté entre le blanc éclatant et le noir impénétrable. Le gris est une couleur neutre parfaite. Le gris est une couleur détachée, sans émotion. Selon l'utilisation, la couleur grise peut atténuer ou rehausser. Voici ce qui est dit de la couleur noire. Utilisé en quantité, le noir évoque le néant, mais par petites touches il évoque la distinction et met en valeur les couleurs auxquelles il est associé par contraste. Tout est question de mesure. La couleur noire, c'est l'obscurité, l'absence de lumière, crainte ultime depuis l'époque préhistorique où l'invention du feu a joué un rôle essentiel. C'est parce que ce qui demeure dans le noir, et donc dans l'absence de lumière, nous est inconnu. Notre instinct de survie nous pousse naturellement à l'éviter. La couleur blanche est paradoxale et peut aussi bien signifier le vide que la promesse d'un remplissage. Elle est la couleur du possible, la page blanche sur laquelle l'histoire s'écrit. C'est pourquoi elle est souvent assimilée à l'innocence, à la simplicité. Le blanc n'est pas une couleur à proprement parler. Pourtant, il est très présent dans nos vies, du fond neutre des pages de nos livres et de nos habitations au dégradé progressif visible sur tout objet exposé à une source lumineuse. Le blanc est souvent décrit comme la synthèse de l'ensemble des couleurs du cercle chromatique, réunissant toutes les nuances du spectre visible. En réalité, la nature de ce dernier est autre. Il s'agit d'une nuance, au même titre que la couleur noire. L'œil humain capte les longueurs d'onde spécifiques que renvoient les différents objets qu'il regarde. Il interprète ainsi des couleurs spécifiques, en fonction des longueurs d'onde de lumière qu'absorbent ou non les objets regardés. Si ces objets renvoient vers vous l'intégralité ou presque de la lumière qu'ils captent, ils vous apparaissent de couleur blanche. Lorsque la lumière blanche traverse un prisme, elle se décompose en différentes nuances du spectre lumineux et rend visibles les couleurs du cercle chromatique, du rouge au violet. Une couleur se définit par le type de lumière que renvoie un objet donné. Or, si le blanc représente la somme de toutes les longueurs d'onde de la lumière, le noir ne réfléchit ou n'émet pas de lumière. Il n'a pas de longueur d'onde. Scientifiquement, le noir n'est donc pas une couleur. On pourrait même aller plus loin et affirmer que le noir est l'absence de couleur. Pourtant, psychologiquement nous l'assimilons à une couleur à part entière. De la même manière le noir est visible et revêt une signification particulière selon les langues et les cultures. Faute de mieux le définir, on parle ainsi du noir comme d'une couleur, et elle est de loin la plus mystérieuse de toutes. Peut-on la démystifier? Le noir est notre naissance, car nous sommes formés dans l'obscurité de la matrice. La première couleur qui apparaît après le noir est le rouge. La couleur rouge est celle du danger, de l'excitation, mais aussi du principe vital même. Parce qu'au-delà de la violence, le rouge évoque également la sexualité, la passion, tout ce qui a trait au vivant. Le rouge est l'une des 3 couleurs primaires, et elle est également l'une des couleurs les plus représentées à travers le monde. Selon les cultures, certaines langues n'ont pas de mots précis pour renvoyer à de nombreuses couleurs qui semblent pourtant indispensables à la langue et au langage, mais des points communs subsistent. Le blanc et le noir, qui sont des non-couleurs, arrivent premières en matière d'universalité, juste avant la couleur rouge. Le rouge est donc sans doute la couleur la plus importante du cercle chromatique. C'est pourtant une couleur que 8% des hommes adultes ne peuvent pas percevoir. Si le noir est notre naissance, par opposition le blanc est notre mort. Une mort blanche comme un effacement. Un blanc blanco comme la neige. On dit de l'hiver que c'est la saison de la mort. En dehors du blanc de l'hiver, on lui associe la couleur bleue. Généralement associée à l'apaisement et à la stabilité, la couleur bleue fait aussi référence à la confiance, à la loyauté ou à la vérité. Le bleu est également étroitement lié au bien-être et à la spiritualité. Il est souvent associé par exemple à la sérénité, à la sagesse et au rêve. La couleur bleue est l'une des couleurs les plus courantes, que ce soit dans la nature, comme l'évoque l'expression « la planète bleue » pour désigner la Terre, ou dans notre vie quotidienne. Le printemps est associé à la naissance. Après la mort qu'est l'hiver, voici le vert du printemps. Le vert représente l'équilibre, la nature, l'écologie, le printemps et la renaissance.
C'est le symbole de la prospérité, de la fraîcheur et du progrès. Plusieurs partis politiques écologiques se font appeler les Verts à travers le monde. Le billet vert est aussi le terme utilisé pour désigner le dollar américain. Le vert est une couleur fraîche, relaxante et agréable à l'œil. C'est la couleur de la nature. Le vert a un lien émotionnel fort avec la sécurité. Le vert foncé est aussi couramment associé à l'argent. C'est donc la couleur du printemps, quand tout prend vie. Puis vient le soleil jaune de l'été qui symbolise l'apogée, l'éclat à son apogée, le plus haut degré, le but. La couleur jaune est associée à la joie, à la gaieté et à la fête. Elle est la couleur de l'amitié, des relations sociales ou encore de la fraternité. Le jaune peut aussi faire référence à la douceur et à la fraîcheur. Il est associé au bien-être et à la bonne humeur et transmet un côté ludique et rafraîchissant. La couleur jaune est une couleur lumineuse et chaleureuse. C'est la couleur du soleil, de la lumière et de la gaieté. Vive et éclatante, difficile de passer à côté. Le jaune attire l'attention et se fait remarquer. Une couleur pleine de contrastes que l'on aime associer à la créativité et à la joie. Solaire, la couleur jaune est la couleur la plus lumineuse du spectre visible. Chaleureuse et joyeuse, c'est une couleur stimulante. Elle est synonyme de dynamisme, de tonicité, de vie et de mouvement. C'est la couleur la plus claire après le blanc. Mais le blanc simule l'effacement. Puis vient finalement l'orange de l'automne qui symbolise la chute de Satan. Dans la théorie des couleurs, l'orange a une forte valeur positive, voire optimiste. C'est une couleur vivante qui inspire la bonne humeur, le dynamisme, la chaleur. La couleur orange est associée au mouvement. Elle est présente par exemple dans le mouvement des flammes. Difficile pour elle de passer inaperçue. Vive, dynamique et qui évoque tout ce qui est sensoriel, la couleur orange est une couleur remarquable sur le plan visuel et se détache très facilement des autres teintes auxquelles elle est associée. Un avantage qui lui permet d'attirer l'œil très facilement, mais qui va de pair avec une plus grande complexité d'associations colorimétriques. En effet, cette couleur particulière ne s'accorde pas facilement et le choix des nuances d'orange qui compléteront votre création graphique sera étudié avec attention. Perçue comme résolument positive et proactive, la couleur orange saura apporter une certaine originalité à vos visuels, mais pourra également les connoter fortement. Parlons étymologie. S'il existe une homonymie entre le fruit et la couleur, c'est que le premier a donné son nom à la seconde. Après un passage par le persan et l'italien, le mot sanskrit naranga, qui évoque le parfum, arrive en France au XIVe siècle sous la forme dérivée de pomme d'orange, désignant le fruit d'origine chinoise, acheminé en Europe par les Perses, puis les Arabes. Au cours des siècles, l'usage consacre la couleur orange caractéristique du fruit en donnant un nom spécifique à sa pigmentation, qui remplace le terme safran, employé jusque-lors. Techniquement parlant, la couleur orange est une couleur chaude qui résulte d'une association de deux couleurs primaires, le jaune et le rouge, respectivement associés à la joie et à la passion. Afin d'obtenir un orange pur, il est important de ne mélanger que du rouge et du jaune. L'ajout d'une autre couleur viendrait perturber cet équilibre et ternir sa luminosité caractéristique. Le noir le plus sombre est le vantablack. Le vantablack est un matériau en nanotube de carbone qui ne reflète pratiquement pas du tout la lumière. Ce noir est considéré comme le pigment le plus foncé du monde. Les droits sur ce produit appartiennent à Seraing Nanosystems, qui a développé ce pigment de couleur noire absolue pour l'aéronautique. Si vous êtes ébloui par la lumière, il vous est conseillé de fixer et de regarder un vantablack. Le vantablack absorbera toute lueur et vous rendra une vue correcte.